Salut à tous, j'espère que tout très bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo tout simplement. On se retrouve comme à l'ancienne, comme sur Mignou. On va réagir tout simplement à la liste élargie de la Tunisie potentielle pour cette CAN 2023, tout simplement, comme sur le titre et sur la miniature. Donc, juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Bien sûr, vous le savez, sur cette chaîne, on va faire des vidéos sur tout ce qui va arriver sur le football en général, que ce soit la Ligue des Champions, que ce soit la Coupe d'Afrique. On va en parler pas mal avec tous les pays, que ce soit l'Euro, la Coupe du Monde 2026, etc. Donc, si vous aimez le football en général, le contenu football, n'hésitez pas à vous abonner. Et sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc, voilà, pour ceux qui le savent, certains pays d'Afrique ont dévoilé leur liste de 55 joueurs potentiels pour cette prochaine Coupe d'Afrique 2024. Donc voilà, il y aura à peu près une liste de 55 joueurs. Pour le moment, rien n'est officiel. Mais bien sûr, chaque coach de chaque équipe va sélectionner 27 joueurs parmi ces 55 joueurs, tout simplement. Donc normalement, aucun autre joueur parmi cette liste. Si un joueur n'est pas dans cette liste, il ne pourra pas être appelé malheureusement pour cette prochaine Coupe d'Afrique 2024. Donc voilà, ça nous donne peut-être un petit avis, peut-être pour faire nos pronostics, etc. Un petit avis sur qui va être sélectionné pour cette prochaine Coupe d'Afrique 2024. Donc bien sûr, je vais vous l'afficher et je vais vous dire les joueurs qui ont été potentiellement sélectionnés dans cette liste de 25 joueurs. Donc au niveau gardien de but, il a appelé 6 gardiens de but. Bien sûr, il n'y en aura que 3 ou 4 qui vont être sélectionnés avec Aymen Ahmed, ça bouge pas. Béchir Ben Saïd et Moïse Hassen, les 3 gardiens qui bougent pas en général par rapport à Jalel Kadri. On a Emenala Memich, Driss Arfaoui, le jeune U20 et bien sûr Ali Djemal tout simplement. Donc voilà, là il n'y a aucun débat. Bien sûr, c'est normal, c'est des gardiens de but standard de l'équipe de Tunisie. Il n'y a aucun débat, il n'y a aucun. Voilà, on ne peut pas forcément négocier ça, c'est logique. Niveau défenseur, on a Montassar Tabi, bien sûr, le capitaine, le patron de cette défense tunisienne tout simplement. Yassine Meriah, bien sûr, pour l'accompagner. Nader Gandri qui est de retour dans cette liste de Tunisie. On a Alagram, la jeune pépite qui joue avec l'équipe de U20 qui a été appelée. Bien sûr, on a Oussama Haddadi comme à l'époque, Hamza Djelassi, Omar Rekik, Mohamed Draguer, Wadji Keshrida, Yann Valéry, Gates Zalouni, Hamza Matloufi, Ali Mahloul, Ali Abdi, Mortada Benouanes, Mohamed Amin Cherni et bien sûr Ayman Ben Mohamed. Certains joueurs qui n'ont jamais été appelés avec l'équipe de Tunisie, d'autres des retours, des revenants, etc. On va un petit peu débattre tout ça juste après avoir cité la liste. Niveau milieu de terrain, on a Elias Kiri, Ferjini Sassi, Mohamed Ali, Ben Romdan, bien sûr. Voilà, Aïssa Bilal Mleidouni, Nibal Mejbri, Anis Ben Slimane, Hamza Rafia, Sami Chouchan, Faisal Amanai, Ahmed Khalil, Oussama Tka, Firas Ben Arbi, Oussama Abid, et enfin Mohamed Belaj Mahmoud. Donc voilà, ça fait des milieux de terrain, beaucoup de milieux de terrain. Bien sûr, on n'a que certains qui vont être sélectionnés. Et niveau attaquant, bien sûr, pour terminer, Youssef Msekni, le capitaine, logique de le sélectionner, bien sûr. Elias Achouri, notre pépite internationale de la Tunisie, notre crack, comme on peut dire, Saïfal Al-Taïef, Bassem Srarfi, un revenant encore une fois, Naïm Slitchi, Raki Awani, Elias Saad, Oussama Bouguera, Bilal Mejri, Aïkol Chikawi, Aitam Jouini, Youssef Abdeli, Issam Djebali, Tahyassine Khnisi, Anas Haj Mohamed, Saifeddin Jaziri, Hamdi Labidi et enfin Firas Shawat. Donc voilà, je vais un peu débattre cette potentielle liste, bien sûr, c'est que mon avis global. Bien sûr, après avoir dévoilé cette liste, je vais faire personnellement mon pronostic de quelle liste j'aimerais voir justement parmi les joueurs qui ont été sélectionnés dans cette liste de 55 que j'aimerais voir pour cette prochaine Coupe d'Afrique 2024. Donc voilà, dans cette vidéo, on va se concentrer un peu plus sur cette liste de 55 joueurs. Donc voilà, il y a 6 gardiens de but qui ont été appelés, c'est complètement logique, ça donne peut-être un flou encore une fois pour voir qui va être sélectionné. J'espère que bien sûr Jalel Kadri, il n'en aura que 3 maximum parce qu'on l'a vu durant la dernière Coupe du Monde et durant les derniers matchs, c'était vraiment n'importe quoi, 4 gardiens de but. Au final, il y en a que 2 ou 3 qui jouent maximum, donc franchement, ça sert à rien. Il y en a que 1 ou 2 qui jouent et il en sélectionne 4. Donc j'espère qu'il en sélectionnera que 3, qu'il aura compris son erreur encore une fois et laissera une place supplémentaire à un joueur sur le terrain tout simplement. Voilà, aussi on a remarqué qu'il y avait beaucoup de U20 qui viennent comme Graham, comme Mimich, comme Abid, comme Chouchan et d'autres qui j'espère seront sélectionnés pour leur début de saison, notamment qui a été franchement assez remarquable, qui a été intéressant notamment. Il y a beaucoup de U20 qui n'ont plus forcément l'âge de jouer avec la catégorie jeune, donc j'espère qu'ils vont être appelés avec la Tunisie. Ils ont le niveau la plupart, globalement comme Ala Graham, comme Mimich, comme Abid, comme Chouchan. Donc à voir s'ils vont être sélectionnés, mais certains se distinguent par rapport à d'autres et franchement j'espère qu'ils auront le droit à leur chance tout simplement. Et bien sûr, qui dit nouveaux joueurs, qui dit nouvelle pépite, qui dit bien sûr revenants, et on a 2-3 revenants qui ont été appelés notamment comme Hamza Matloufi qui joue au Zamalek, lui qui fait un bon début de saison. Il n'a pas été appelé depuis un moment avec la Tunisie, on le sait, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, certains le connaissaient même pas tout simplement et qui aura peut-être revenir concurrencer au poste de latéral droit, peut-être un Yann Valéry, peut-être un Keshrida, peut-être un Mohamed Draguer, à voir, mais en tout cas il a été appelé dans cette liste de 55, à voir s'il va être appelé avec la liste de la Tunisie, mais en tout cas il a été appelé avec cette liste de 55. On a aussi Bassem Srarfi qui a été rappelé aussi par rapport à son retour au club africain qui est vraiment très très intéressant. Franchement, ça fait plaisir. Il fait des stats, il sauve pas mal de fois les clubs africains. Donc franchement, on voit qu'il est dans son élément entre guillemets. Il n'a pas été appelé avec la Tunisie depuis 2019 après un passage compliqué en Suisse où vraiment c'était chaud pour lui. Aucune stat, il me semble, en 14-15 matchs, 20 matchs, il a mis qu'une passe D, il me semble. Donc franchement, c'était vraiment compliqué pour lui. C'était vraiment le cauchemar pour lui. Il jouait quasiment jamais en plus de ça, que des fins de match. Donc franchement, c'était compliqué. Il est revenu au club africain comme à l'ancienne, comme à l'époque, là où le club qu'il a fait connaître. Et franchement, depuis ce jour-là, depuis cet été,
il est vraiment beaucoup mieux par rapport à d'habitude. Il arrive même pas à faire des stats, mais voilà, ça fait plaisir de retrouver un joueur comme celui-ci qui pourra vraiment faire du mal sur le côté droit. Franchement, ça fera plaisir pour la Tunisie, ça pourra vraiment faire mal sur ce côté droit, il pourra nous faire du bien et franchement, j'ai hâte de le retrouver sur les terrains sous le maillot de la Tunisie tout simplement. Et enfin, le troisième joueur qui a été rappelé potentiel dans cette liste de 55, c'est Firas Chawat qui joue au Qatar, qui a 25 ans. C'est un buteur aussi, on sait que la Tunisie est dotée de pas mal de buteurs et c'est le poste malheureusement qui nous manque le plus depuis la retraite de Wahabi Kazri. C'est vraiment compliqué ce poste-là. Franchement, on retrouve Firas Chawat, ça fait plaisir. Bon, je sais pas si c'est une bonne idée de le sélectionner, mais en tout cas, il fait son retour potentiel dans cette liste de 55 avec la Tunisie, équipe avec laquelle il n'avait pas joué depuis 2019 aussi, tout comme Bassem Sarfi. Je sais pas vraiment s'il a le niveau, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, il est assez âgé, il joue au Qatar. Donc, à voir s'il va être appelé, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il a été appelé dans cette liste de 55 tout simplement. Et enfin, il faudra faire bien sûr une mention aux joueurs qui font vraiment un énorme début de saison, qui est vraiment remarquable, qui est vraiment très intéressant, qui se démarque comme on peut dire. On a premièrement bien sûr le patron de notre défense, Montassar Talbi, qui a joué tous les matchs avec Lorient depuis le début de saison. Au total, 17 matchs joués sans même sortir une seule minute. Il bat d'ailleurs un record. Il me semble que c'est le joueur la saison dernière qui n'est pas sorti une seule minute du terrain. Franchement, un joueur qui est solide défensivement, qui est vraiment très très bon, qui a trouvé sa place titulaire dans cette équipe de Lorient. Donc franchement, ça fait plaisir. Certes, Lorient ne font pas un énorme début de saison, c'est compliqué pour eux, mais en tout cas, lui est titulaire en Ligue 1. Il fait ses stats, il fait ce qu'il faut, il fait son boulot. Donc en tout cas, c'est vraiment remarquable. Bien sûr, un deuxième est Ali Abdi qui fait un énorme début de saison avec 15, certes, c'est en Ligue 2, mais en tout cas, il fait ses stats, il fait ce qu'il faut. Et encore une fois, il est décisif avec 19 matchs joués. Donc on voit qu'il est titulaire depuis le début de saison avec 5 buts marqués et une passe D. Donc c'est vraiment intéressant pour un latéral gauche. Franchement, voilà, c'est un latéral. C'est pas comme si c'était un milieu offensif ou un buteur ou un ailier. En tout cas, c'est un latéral. On voit qu'il est assez offensif. C'est sa qualité d'ailleurs qui fait que franchement, ça reste un bon latéral. Et j'ai hâte de le retrouver sur les terrains tout simplement. On a aussi Mortada Benouanes aussi qui est très bon depuis le début de saison, notamment dans le championnat turc avec le Kassim Patsa. 19 matchs joués pour 5 buts. Et voilà, c'est un latéral. On sait tout comme Ali Abdi. Donc franchement, j'ai hâte de retrouver cette connexion entre Ali Abdi et Benouanes qui pourra vraiment faire du mal sur ses côtés droits. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Peut-être sur le côté gauche, sur le côté droit, pardon. Franchement, j'ai hâte de les retrouver. J'espère déjà qu'ils vont être sélectionnés dans cette liste de la Coupe d'Afrique. Pour l'instant, j'ai aucune hésitation. Je pense vraiment qu'ils vont être appelés, Inch'Allah, j'espère, avec cette équipe de Tunisie. Mais en tout cas, franchement, ils font un début de saison remarquable. C'est tout ce que je peux dire sur eux pour le moment. Et bien sûr, on a les cadres comme Skiri, comme Laidouni, Msekni, Achouri, Slichi qui font vraiment un bon début de saison. Je vais pas forcément revenir sur chacun d'entre eux. On sait que franchement, on est habitué. Ils font un bon début de saison. Ils aident beaucoup leur club. Donc franchement, aucun débat là-dessus. Ensuite, on a malheureusement, cette fois-ci, c'est pas vraiment un bon début de saison. C'est plus le côté négatif, malheureusement, de Mejbri et Anis Ben Slimane, qui malheureusement, c'est un peu plus compliqué pour eux de leur côté. Voilà, ils galèrent à avoir du temps de jeu en première ligue notamment. Voilà, par leur club, ils sont plus considérés comme étant des super subs en fin de match que des joueurs titulaires. Ils ont pas beaucoup de temps de jeu. Voilà, que ce soit avec Sheffield ou que ce soit avec Manchester United. Franchement, c'est compliqué. On sait qu'à Manchester, il y a beaucoup de concurrence à ce poste-là de milieu de terrain. Mais certes, ils font un très mauvais début de saison. C'est pour ça que notamment Ten Hag laisse du temps de jeu à Mejbri. Mais en tout cas, franchement, je suis assez dégoûtée pour eux. Ça reste des joueurs avec un énorme potentiel, de jeunes joueurs qui ont besoin de temps de jeu. Mais malheureusement, leurs coachs ne leur font pas assez confiance. Et c'est de ce côté-là que je suis assez déçue quand même. Mais je pense que bien sûr, ils mériteraient leur sélection avec la Tunisie, tout simplement. Et on revient sur les stats assez remarquables avec Sami Chouchan qui fait un très bon début de saison avec les jeunes de Brighton. Certes, il joue pas avec les professionnels, etc. pour le moment. Mais en tout cas, avec les jeunes, les U21, il me semble, il fait un début de saison remarquable avec 3 buts et 2 passes D depuis le début de saison en 10 matchs. Donc franchement, c'est assez remarquable. Il est entre guillemets décisif un match sur 2 pour un milieu de terrain. Donc franchement, c'est assez intéressant. Et pour finir, Saïf Al-Taïef qui fait un gros début de saison avec son club en Suisse. Franchement, c'est pas un joueur qu'on parle beaucoup. C'est pas un joueur surmédiatisé justement par les médias tunisiens. Mais en tout cas, c'est un ailier qui fait beaucoup mal dans cette équipe de Suisse justement avec 17 matchs joués, 6 buts et 3 passes D pour vous dire à quel point il est intéressant pour son équipe. Il sauve beaucoup son équipe. Il fait gagner des matchs. Franchement, pour moi, ça peut vraiment être intéressant pour cette équipe de Tunisie justement pour marquer des buts, justement pour faire la différence. Et c'est pour ça que franchement, pour moi, voilà, c'est un joueur qui est prétendable à être sélectionné dans cette prochaine Coupe d'Afrique tout simplement. Et bien sûr aussi, je voulais parler d'autres joueurs, 3 autres joueurs qui franchement font pas un énorme début de saison non plus, peut-être un, mais voilà, des jeunes joueurs qui mériteraient bien sûr leur mention aussi, qui ont été appelés dans cette liste. Franchement, c'est vraiment un gros exploit aussi de leur part. Donc franchement, on a Hamdi Labidi, le buteur du club africain, bien sûr, qui a déjà été appelé avec cette équipe de Tunisie, qui franchement c'est un joueur remarquable, qui franchement pour moi, il fallait en parler. Raki Awani, la jeune pépite aussi, qui franchement aussi fallait en parler. Et bien sûr, Anas Hadj Mohamed qui pourrait mériter leur place aussi. Franchement, il fait un très bon début de saison aussi avec Parme, il semble, un club italien. Franchement, 3 buts en 3 matchs et une passe D, c'est remarquable. Et franchement, pour moi, il mériterait potentiellement cette sélection avec la Tunisie, tout simplement. Et bien sûr, qui dit liste dit déception, dit content, dit satisfait, dit décevant. Et franchement, il y en a 2 malheureusement qui n'ont pas été appelés avec cette équipe de Tunisie. Le premier, le plus remarquable, c'est Gaëlen Chahlali, tout simplement le milieu de terrain, le fameux milieu de terrain de l'Espérance de Tunis. Voilà, et malheureusement, il fait un début de saison assez compliqué. Il joue pas beaucoup. Il me semble qu'il a joué au total un match en
en entier, ou bien voilà, il fait vite fait des entrées en fin de match, c'est compliqué pour lui. Il a plus franchement le temps de jeu par rapport à d'habitude, par rapport aux saisons passées qu'il faisait avec l'Espérance de Tunis. Pareil, il a pas été appelé avec la Tunisie cette saison, il me semble. Voilà, il a fait un seul match cette saison, cette année. C'est pour ça que franchement, c'est compliqué pour lui aussi. Mais je pense que par rapport à beaucoup qui ont été appelés, je vais pas forcément citer de nom, il a de l'expérience, il aurait pu être appelé pour cette prochaine Coupe d'Afrique. Voilà, là c'est quasiment mort parce qu'il a pas été appelé dans cette liste de 55. Après, qui sait, on sait pas. Hein. Mais voilà, en tout cas, il a pas été appelé malheureusement. Franchement, pour moi, ça aurait pu être un joueur, certes pas forcément titulaire par rapport au joueur qu'on a devant, mais en tout cas, peut-être en tant que super sub, en tant que joueur qui pourrait apporter son expérience tout simplement. Et bien sûr, on a Saad Beguir, mais lui c'est complètement différent. Il a pris sa retraite internationale sous Wadi Jari, voilà, le président de la Fédération tunisienne de football. Voilà, Saad Beguir, il s'entendait pas du tout avec le président. Pour l'instant, il est en retraite internationale, en burn-out, on peut dire entre guillemets. Voilà, il est en pause complète avec la Tunisie. Tant que Wadi Jari il part pas de son poste de Tunisie, pour l'instant ça va être compliqué pour lui de revenir avec la Tunisie. Mais en tout cas, il a pas été appelé, il compte pas jouer avec la Tunisie pour le moment. Ça fait un moment qu'il a pas joué avec la Tunisie notamment, et franchement pour moi je sens que ça sent un petit peu la retraite internationale définitive. Hein. Et voilà, en tout cas il fait un bon début de saison avec son club, même si c'est en Arabie Saoudite, on le sait, on a du mal un peu à accepter les clubs au Qatar, en Arabie Saoudite, en Asie tout simplement. Mais en tout cas, il fait un bon début de saison et c'est pour ça que je voulais le faire remarquer tout simplement. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, je vous ai parlé, je vous ai donné mon avis sur cette liste de 55 joueurs. Personnellement, je trouve que franchement, ça reste une très très bonne liste par rapport à ce qu'on aurait pu penser par rapport à d'habitude, par rapport au choix un peu farfelu qu'il aurait pu faire Jalil Kadri comme on aurait pu voir à la Coupe du Monde ou dernière Coupe d'Afrique. En tout cas, franchement, pour moi, c'est vraiment une très bonne chose. Peut-être l'absence de Charles qui me fait un petit peu mal, mais derrière, on a d'autres joueurs qui peuvent compenser, des jeunes pépites qui pourraient mériter leur place aussi. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur la liste de la Tunisie. Voilà, donnez vos avis. Voilà, bien sûr, je ferai bien sûr une vidéo bientôt sur mon pronostic et quelle serait potentiellement la meilleure liste possible de cette équipe de Tunisie. Donc pour ça, pour pas rater la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous aimez la Coupe d'Afrique et le football en général. C'était Yas. Ciao.